Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va aller voir aujourd'hui quel message est-ce que je peux avoir pour vous. Donc j'ai pris l'oracle Aura. Non, les guides, c'est pas Dora. Ça y est, ça recommence. J'étais calme là pendant quelques jours et puis... Ah non, arrêtez avec Dora là. Vous êtes épuisant. Ils étaient calmes quelques jours, là, ça y est, là, c'est reparti. Quoi? Oh non, vous m'avez pas du tout laissé me reposer, hein, parce que la nuit, merci, hein, entre vous et les défunts. Donc là, j'ai votre hôte qui se sent triste, perdu sans vous, en fait. Qui a aussi l'impression de vous laisser à l'abandon. Ouais. Qui aimerait une autre chance avec vous, mais en fait qui... plus le temps passe, en fait, plus cet autre se demande si il ou elle aura une chance avec vous. Ouais. Là, j'ai clairement une personne qui souhaite entrer en communication avec vous, mais en fait qui a très peur. Hein, qui a peur d'entrer en communication. En tout cas, cette personne souhaite vraiment parler avec vous. Ouais, et là, c'est une personne qui me dit, hein, cet autre, qu'il sait ou qu'elle sait, hein, que par rapport donc, à la communication, c'est quelqu'un qui a créé beaucoup de retard. C'est vraiment quelqu'un qui travaille très très lentement, là, sur lui ou sur elle. Donc, c'est pour ça que vous attendez la communication. Là, j'ai vraiment une personne qui travaille très lentement. Et pourtant, cet autre me dit que vous êtes sa lueur d'espoir. Ouais. Vous êtes un phare dans la nuit pour cette personne. Et j'ai aussi cet autre qui me dit qu'au départ, en fait, c'est quelqu'un qui a apprécié le lien. Et puis par la suite, donc il y a des personnes qui l'ont mis en garde contre vous. Ouais. Des personnes de son entourage, de la famille. C'est pour ça que cette personne, je pense, a coupé à un moment donné la communication avec vous. Ouais. Parce qu'on me dit, ouais, c'est ça. Hein. Et malgré tout, hein, pendant que cette personne a coupé la communication avec vous, là, à cause des personnes néfastes autour de lui, autour d'elle, hein, cette personne a énormément souffert, en fait. Hein. Donc là, c'est cet autre qui a coupé la communication entre vous. Et c'est quelqu'un... à cause de la famille qui vous a sacrifié et ça l'a rendu malade et ça le rend encore toujours malade. Ouais. Et cet autre a beaucoup de regrets là, de ne pas avoir été en fait en profondeur avec vous par rapport aux communications, de ne pas vous avoir exprimé clairement ce qu'il ou elle souhaitait. C'est quelqu'un qui a énormément de regrets là, qui a vraiment très très peur de vous avoir perdu parce que il a fait le mauvais choix. Hein. Alors que cette personne a toujours recherché une relation stable. Et que vous êtes la bonne personne. Ouais, et à nouveau, cette personne me redit, hein, cet autre-là qui... en fait, le lien, donc il est magique. C'est vraiment un lien que cet autre aime énormément. Hein, mais malheureusement, à cause des personnes autour, il a fait le mauvais choix. Cette personne vraiment se sent très triste, seule, abandonnée sans vous. Et c'est vraiment de trouver une solution... pour entrer en communication avec vous, il ne sait pas vraiment comment s'y prendre en fait. Hein. Ouais, parce que là j'ai vraiment quelqu'un qui a pu vous laisser penser. C'était plutôt une histoire éphémère quoi. Ouais, du coup là j'ai vraiment un ou une autre qui est... Et voilà. Et là cet autre me précise aussi que donc par rapport aux personnes de la famille qui l'ont mis en garde contre vous, c'est une personne là ça y est qui est en train de changer énormément de choses hein, pour pouvoir venir vers vous. C'est difficile. Hein. Là, j'ai vraiment une personne qui combat des personnes très négatives, très néfastes. Hein. En fait, les personnes là, de la famille ne vous connaissent pas, mais en fait, vous ont jugé. Hein. Encore une fois, c'est un truc de fou. À chaque fois, ouais, et il y a beaucoup de disputes. Hein. Oh là là, il y a énormément de disputes chez votre hôte, là. Parce que là, votre hôte, en fait, vous a choisi. Et ça plaît pas du tout à l'entourage.
Il y a énormément de disputes à votre sujet. Et, ah ouais, c'est marrant. Et du coup, votre hôte, là, a découvert beaucoup de choses, justement. Donc, en commençant un petit peu à s'apposer par rapport à la famille. Donc, il a découvert que finalement, des personnes qu'il appréciait énormément, c'était pas vraiment... comment vous expliquer? En fait, donc, les personnes que cet autre apprécie énormément, finalement, donc, il ou elle a voulu voir une seule facette des personnes. Ou en tout cas, les personnes n'ont montré qu'une facette. Donc, on continue. Donc, je rappelle que pour moi, en général, je dis « il » parce que je suis une femme. Après, pour vous, ça peut être « elle ». Ok? Et je ne fais pas que des tirages pour les hommes. Je ne fais pas que des tirages pour les femmes. Voilà, là, quand j'ai la carte de l'homme, pour moi, c'est un homme. Mais, enfin, tout dépend quel est le sexe de votre hôte. Voilà, si c'est un homme, si c'est une femme. C'est pas moi qui choisis les messages que je dois faire passer. J'y vais au feeling, au ressenti. Donc, après, si ça vous parle, voilà, bien tant mieux. Si ça vous parle pas... Donc là, on a la ville et le remède. Donc là, j'ai vraiment une personne, en fait, là, qui est beaucoup en déplacement. Ouais. Là, j'ai un autre qui est énormément en déplacement, en fait. Qui passe beaucoup de temps aussi à observer la lune, les étoiles. Qui se recharge, en fait, aussi, donc, en regardant la lune, là. Ouais. Et là, j'ai vraiment un ou une autre qui cherche une solution, hein, pour entrer en communication avec vous. Le destin. Là, j'ai vraiment un ou une autre qui veut faire face à son destin et que donc vous êtes son destin. L'indépendance. Ok, les guides. Ouais, ok. Donc, comme d'hab, on va partir en message de votre autre. Hein. Allez, on y va. Je me recharge avec les énergies... avec les énergies de la lune. Je sais que tu es la solution à tous mes problèmes. Je suis en train de prendre mon indépendance par rapport à ces liens familiaux. C'est vraiment des personnes qui ont une énorme emprise sur moi. C'est ce qui m'empêchait encore à l'heure actuelle de te donner des nouvelles. Je veux que tu saches que pour moi, je sais à quel point ce lien est important aussi pour toi. Et je veux que tu saches que pour moi aussi, il est très important. Tu es un diamant brut pour moi. Je sais que tu m'as apporté ton soutien par la suite par rapport à cette famille avec qui j'ai tout de même beaucoup de mal à m'imposer. Je sais que tu es une personne juste et que moi, par contre, je n'ai pas été assez juste vis-à-vis de toi. J'espère que tu ne m'en voudras pas. J'essaye d'accélérer pour pouvoir entrer en communication avec toi. Je suis réellement en train d'effectuer un énorme cheminement. Je change beaucoup de choses dans ma vie. Je sais que tu ne me crois pas. Et c'est bien là, à cette période actuelle, cet automne, il y a beaucoup de choses qui bougent de mon côté. Je suis réellement en train de me transformer. Tu dois absolument me croire. Je sais que j'ai mis beaucoup de temps à me mettre en marche, à me mettre en route. Mais je reprends tout doucement mon pouvoir sur toutes ces personnes qui m'ont beaucoup affaibli. Malgré le temps qui passe, secrètement, je pense toujours à toi. J'ai toujours eu de tendres pensées pour toi.
Je sais qu'avec toi, nous serons beaucoup plus forts. Tu vas m'apprendre beaucoup de choses, notamment à être beaucoup plus léger par rapport à ces personnes de ma famille. J'ai hâte de te découvrir encore plus. Je sais que tu sauras m'apaiser, que tu sauras m'apporter cette paix dont j'ai tant besoin. Tu sais qu'actuellement, je subis beaucoup de stress et que ça me rend énormément malade. Mais j'arrive quand même à combattre tout ceci. Je me relève. J'ai fait des erreurs avec toi. Je m'en excuse. J'ai préféré écouter mon entourage. Certains amis aussi. Et j'ai eu très peur de prendre ce nouveau départ avec toi du coup. Je me suis privée et je nous ai privés d'une relation formidable, avec beaucoup d'amour. Je sais que tu es une personne avec beaucoup de caractère, mais j'aime ce caractère en toi. Je pense que ça pourra beaucoup m'aider par la suite. Je sais que tu es indomptable, j'aime beaucoup ça. Je projette déjà beaucoup de voyages ensemble, des moments intimes, juste tous les deux. Parce que je souhaite réellement que cette relation évolue dans le temps. Je ne veux plus qu'il y ait aucun obstacle entre nous. Je sais que tu donnes beaucoup quand tu aimes une personne. Que ce soit en amour, en amitié, ou même des personnes inconnues, tu donnes énormément. Parce que tu es comme ça. Pour moi, tu es une sorte de magicienne en fait. J'aime beaucoup ta façon d'être. Je te réserve une surprise. Je ne vais pas tout dévoiler, bien sûr. J'aimerais qu'on officialise notre relation le plus rapidement possible. Pourquoi pas cet été? Parce que sans toi, il m'est devenu impossible de vivre. Tu es comme l'air que je respire. Même si j'ai un caractère assez fort, je sais que tu sauras t'adapter à moi. Je sais que tu sauras voir en moi le côté beaucoup plus doux. Je sais que tu es une personne avec beaucoup de créativité aussi, beaucoup d'idées, que tu as beaucoup de choses en tête et parfois pas assez de temps pour tous les réaliser. Je t'aiderai à les réaliser. J'ai fait un choix. Ce choix, c'est toi, parce que tu es une évidence pour moi. Je vais essayer de revenir à la communication, mais comme je ne sais pas où tu en es de ton côté, donc dans les messages que je vais t'envoyer, je vais essayer de te faire comprendre en fait ce que je souhaite, ce que je ressens, pour savoir un petit peu quel est ton état d'esprit. Par contre, je veux vraiment te montrer que cette fois-ci, quand je reviendrai, je ne souhaite plus repartir du tout. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté pour nous, pour notre avenir. Tu vois, je ne suis pas si bête que ça. J'ai pensé aussi à me protéger. Parce que vraiment des personnes m'ont mis au plus bas.
au plus mal. Mais grâce à toi, je me sens beaucoup plus fort. Moi aussi, j'ai beaucoup de projets en tête nous concernant. Notamment vivre ensemble. Il n'est plus question que je me sépare de toi. La séparation que j'ai créée entre nous, le sacrifice que j'ai fait par rapport à ma famille m'a totalement désarmée, rendue malade. Je n'ai pas pris la bonne décision et j'ai beaucoup de regrets à ce sujet. Je prends actuellement un peu de repos. Puisque depuis ce printemps, j'ai effectué beaucoup de changements chez moi. Notamment découvert, comme tout à l'heure je te l'expliquais, des personnes que je pensais sincères et qui en réalité sont plutôt froides. Des personnes qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Je les pensais sincères, gentils, qui m'aimaient et en fait... C'est difficile pour moi de dire ça, mais si ces personnes m'ont empêché de venir vers toi, je ne pense pas qu'elles m'aiment réellement. Je pensais qu'elles ne voulaient que mon bonheur. Et en fin de compte, tout ce qu'elles souhaitaient, c'était juste mon malheur. Pour pas que je me dirige vers toi. Je leur ai expliqué notre relation d'âme. Je leur ai tout expliqué. Et ils ne veulent pas. Ils n'acceptent pas. Je t'avoue que ça me perturbe. Ils m'ont fait rencontrer d'autres personnes pour que j'arrive à t'oublier. Je n'ai jamais réussi. Je n'ai jamais réussi. Parce que la seule et unique personne de mon cœur, c'est toi. Je n'ai jamais vraiment réussi à m'intéresser à une autre personne que toi. Tu es dans mon cœur, tu es dans mon esprit, tu es dans mon âme. Et je t'appartiens déjà. Et j'espère que tu m'appartiens aussi. C'est vrai que je suis une personne avec beaucoup d'ego, beaucoup de fierté. Mais quand c'est nécessaire, je le mets de côté. J'aimerais tout apprendre de toi. J'aimerais aussi prendre le temps de te découvrir, que l'on se découvre. J'aimerais aussi... j'ai très hâte en fait de découvrir ton corps en entier. De le parcourir de baisers. Avec toi, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Ce froid entre nous, cette petite dispute que j'ai créée pour te laisser de côté, me perturbe beaucoup. Je me demande si c'est pas un peu trop tard pour moi de revenir vers toi. Si je t'ai perdu ou pas. Mais je vais quand même tenter de revenir vers toi. Je vais quand même tenter de revenir à la communication. Parce que j'aimerais vraiment savoir si tout est fini entre nous. Si il y a encore un espoir. S'il y a encore une chance. Je sais que je t'ai fait mal en partant, en te laissant seule. J'ai beaucoup de regrets. Et ces regrets, je vais les formuler par écrit. Je t'ai pas assez ouvert mon cœur avant. Je t'ai mise de côté. Et maintenant, pour moi, il n'est plus question de faire ça. Parce que maintenant, c'est moi qui me sens seule sans toi. Et je sais que tout est de ma faute. Que si cette relation n'a pas vraiment pu démarrer,
c'est de ma faute, c'est parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Parce que je me suis laissé embarquer dans des bêtises, quoi. J'ai cru les personnes de mon entourage. Depuis quelques mois, je formule beaucoup de vœux pour que j'arrive enfin à te dire toutes ces choses. Je formule aussi des vœux pour protéger notre lien, protéger notre relation, protéger notre amour. Parce que pour moi, tu es vraiment la personne la plus importante. Tu fais déjà partie intégrante de ma vie. Et je ne conçois plus ma vie sans toi. Tu es l'amour de ma vie. Sauras-tu me donner une autre chance? Wow. Voilà. Les guides, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là? Ok, mes petits guides, pas de soucis. Eh bien, je vous remercie à vous tous de m'avoir écouté. Moi, je vais vous laisser. Je vous fais de très gros bisous. Et puis, je vous dis à demain. Bisous, bisous.